Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des critiques père et fils. Moi je suis le père. Moi je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire la critique de John Wick 4, quatrième film de la saga John Wick. Je vais rapidement faire le pitch et puis parce que le pitch est assez simple, je crois. Pour moi, je suis complètement d'accord avec ça, car je vais l'expliquer plus tard. Voilà. On retrouve John Wick qui continue sa lutte contre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table et qui affronte un nouvel ennemi qui s'appelle le Marquis de Gramont, qui est interprété par... alors attends, je ne l'ai plus là. Il est interprété par Bill Skarsgård, qui était l'acteur qui jouait le clown dans ça, mais c'est un film que tu n'as pas vu, donc ça ne te dit rien. Oh. Un film d'horreur. J'ai déjà entendu le nom, mais Voilà. Tu vois, je crois que tu as déjà vu avec le visage blanc, tu sais, le ballon rouge. Ouais. Donc c'est lui qui jouait dans la dernière itération. Et donc grosso modo, il doit sauver sa vie, John Wick. Encore une fois. Et il va devoir affronter les meilleurs tueurs de la planète. On dit ça comme ça ? Ouais, c'est à peu près l'histoire. C'est à peu près l'histoire. Et il y a, grosso modo, le film est découpé en 3 grandes parties. Une partie qui se passe au Japon. Le deuxième... En Russie et en France, je crois. Alors, c'est pas la Russie, c'est l'Allemagne. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté un peu russe. Parce que tu penses au personnage du russe. Oui. On y reviendra après. Ok, très bien. Écoute, la première question, mon fils, que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu en as pensé au global ? Moi, je suis pas un grand fan de John Wick. J'ai vu seulement le premier et le deuxième. J'ai pas vu le troisième. J'ai préféré le quatrième au 1 et au 2. Car c'est les plus belles scènes d'action. Voilà. Je pense que je crois me rappeler que tu avais un reproche quand on est sorti de la salle. Tu m'as dit, l'une des premières remarques que tu m'as dit, c'était par rapport à l'histoire. Ah oui, oui, c'est l'une des premiers reproches et des derniers. Est-ce que tu peux détailler ? Pour John Wick, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Et toi, ça te pose un problème ? J'aime pas les films sans histoire. Ok. Pour moi, John Wick, c'est un défilé de scènes d'action. D'accord. T'enlèves toutes les paroles. Voilà. Toutes les paroles, ça marche. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Je la place tout de suite là. Tu me donnes une perche que je saisis. Donc, dans le film, John Wick, le personnage de John Wick, donc le film dure quand même 2h50, ce qui est, je pense, très très long pour un film comme ça. Même si beaucoup trop long. Même si ça passe pas... Enfin, je me suis pas ennuyé. Oui. Tu t'es ennuyé, toi ? Non, ça allait. Franchement, moi, mon ressenti, c'était 2h10. Oui, c'est ça. On n'a pas l'impression qu'il dure non plus 2h50, mais c'est long quand même pour un film d'action. Et donc, le personnage de John Wick dit littéralement 380 mots dans la totalité du film, et un tiers de ces mots, c'est juste pour dire « yeah ». Donc John Wick ne parle pas beaucoup. Du coup, je vais donner moi mon avis. Alors, moi j'ai vu le 3, donc je les ai tous vus. Moi j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé ça long. J'aime plutôt les John Wick, même si j'en suis pas un fan absolu, mais je trouve que dans la période actuelle, c'est vraiment des bons films d'action. Non, ce qui m'a vraiment agréablement surpris, pas agréablement surpris, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est toute la plastique du film que j'ai trouvé vraiment chouette. Je trouve que le film est beau. Je trouve que toute la production design est chouette. Surtout la première partie au Japon. Ouais, exactement. Qui est vraiment stylée. Voilà, t'as des super plans, des décors qui sont vraiment chouettes, des costumes. Enfin, je trouve que c'est un film avec beaucoup d'ambition, et l'ambition se voit à l'écran. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Le deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on sent que c'est un film de cascadeur. Ah oui, ça se voit, oui. J'ai pas le droit de dire le contraire, je pense. Il y a beaucoup de cascades, et on sent qu'ils se sont lâchés, et qu'ils avaient libre cours à tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et dans les choses que j'ai moins appréciées, j'ai trouvé le film long.
Et je te rejoins, c'est un film qui n'a pas vraiment d'histoire en soi. Et moi, alors moi, c'est ce que je t'ai dit en sortant. J'ai quand même un doute, et comme ça, on enchaînera. Et j'ai quand même une question avant d'enchaîner sur les personnages. Moi, j'ai un vrai doute sur Keanu Reeves, mais j'y viendrai après. Oui, je me souviens. On en a parlé. Ouais. J'avais quand même envie que tu parles de toi, tes films d'action préférés, pour qu'on puisse, du coup, que tu puisses un peu expliquer qu'est-ce que toi t'aimes dans les films d'action. Moi, les films qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est Mission Impossible Fallout, Die Hard, peut-être Mad Max Fury Road, Terminator bien sûr, 2, et Predator. Ok. Qui, eux, ont tous une histoire, je trouve. D'accord. Tu trouves que l'histoire est plus forte? La plus grosse histoire, je trouve, c'est Terminator et Die Hard. Ouais, je suis d'accord. Même si on pourrait te rétorquer que Die Hard, l'histoire est assez simple. En tout cas, plus grosse que Mission Impossible, Mad Max et Predator. Je trouve. Ouais, d'accord. Il y a plus de rebondissements, on va dire. Oui, voilà. Il y a plus de suspense. Est-ce qu'on pourrait dire ça? On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans John Wick, on ne suit pas, il n'y a pas vraiment de tension narrative. On est juste dans une succession de scènes d'action et le plaisir qu'on prend, c'est d'en se dire comment la prochaine va être plus impressionnante que la précédente. C'est un peu ça. C'est ça, ouais. C'est un peu comme dans un one-man show dans lequel en fait on se dit comment la blague d'après va être plus drôle que la précédente. Ouais. On peut faire ce parallèle-là? On pourrait dire ça, ouais. Ok. Si on en vient aux personnages, qu'est-ce que tu as pensé des personnages? Je les ai plutôt trouvés bien, j'ai bien aimé, ils ont bien joué, je trouve. J'aurais un personnage préféré, ce serait le personnage avec le chien. Oui, tout à fait. Qui vient que dans le John Wick 4. Oui, c'est un personnage qui est introduit dans John Wick 4. Alors attends, je vais te retrouver le nom. Vas-y, continue, je vais te retrouver le nom de l'acteur. Sinon, j'ai bien aimé la fille aussi qui se fait blesser au tout début. Oui. Mais qui a une chouette action au Japon. Uh-huh. Donc à la première partie du film. C'est Akira. Et c'est Rina. Akira, ouais. C'est Rina Sawayama. Et le personnage avec le chien, je suis en train de le chercher. Excuse-moi. Oh, d'ailleurs, il y a une super scène avec le chien. Qui, je pense, le chien a été très très bien dressé. Il court à un moment sur des voitures. Oui. Il fait des sauts de mouton sur les voitures. J'ai trouvé ça franchement impressionnant. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est la scène sur les Champs-Élysées. Oui. T'as toute une scène sur le rond-point des Champs. Qui est à Paris, donc à la fin du film. Exactement. Et ça, c'est super chouette. Et donc, le nom de l'acteur, c'est Shania Anderson. C'est un acteur canadien. Je trouve qu'il a très bien joué. Oui, je suis d'accord. C'est un très chouette personnage. Il s'appelle Tracker. C'est le Tracker dans le passé. Ouais. Ça, ils le disent pas, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ils l'appellent. Ou alors, ils le disent tout au début. Ok. Et comment tu as trouvé le personnage de Donnie Yen? Donc je fais juste une petite parenthèse, il y a aussi donc l'antagoniste principal de John Wick dans le 4 est incarné par Donnie Yen. Donnie Yen est un très célèbre acteur hongkongais qui a fait beaucoup de films d'action chinois avec beaucoup de chorégraphie, d'arts martiaux, etc. C'est un peu le descendant de Bruce Lee, quoi, ou des Jackie Chan, etc. Toi, je sais que c'est un acteur que tu as découvert dans ce film. Je crois pas que tu avais vu d'autres films avec lui. Non, oui, je l'ai découvert dans ce film. J'ai trouvé qu'il a mal joué. Mais, en fait, parce qu'il a joué un personnage aveugle qui l'a, pour moi, très mal joué. D'accord. Mais sinon, on voit, en fait... Moi et mon père avons compris pourquoi ils ont fait ça. Parce que lui est beaucoup plus impressionnant que tous les autres. Et du coup, ils ont essayé de lui mettre un handicap. Mais qui ne marche même pas. C'est ça. En fait, c'est la réflexion qu'on a eue en sortant. C'est-à-dire que les premières scènes où Donnie Yen intervient, on voit à l'écran qu'il est beaucoup plus rapide que les autres acteurs. Et ça va me permettre de faire le lien avec Keanu Reeves. Et le problème que j'ai sur Keanu Reeves. Ah oui. Qui est un acteur que j'aime bien au demeurant, qui est plutôt un personnage sympathique, etc. Et le personnage de John Wick est chouette. Mais
Donnie Yen est tellement rapide, il est tellement fort, et on sent qu'il maîtrise tellement ses mouvements. En plus, la réalisation de John Wick est faite pour que les plans sont assez longs. Il n'y a pas beaucoup de cuts. Comme c'est un film de cascadeur, pour avoir les cascades dans son ensemble, etc. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est très chouette. Mais du coup, la différence physique entre les acteurs apparaît vachement plus. C'est-à-dire qu'on se rend compte de quel acteur sait vraiment se battre et de celui qui a juste appris par cœur et qui... Et du coup, on sent bien que Keanu Reeves n'est pas du tout du niveau de Donnie Yen. Et du coup, il est capable de se faire vraiment dégommer par lui, puisque John Wick est assez lent dans ce film-là. Oui, il y a un gros décalage, parce que dans les premiers, il est beaucoup plus rapide que dans le 4. C'est tout à fait juste. Donc il y a un gros décalage. C'est tout à fait juste, parce qu'en fait, moi je me souviens de la scène, je sais pas si tu t'en souviens, dans le tout premier, quand il est dans sa maison, et il y a des gens qui interviennent chez lui qui sont un peu habillés comme des mecs du SWAT, tu vois, un truc comme ça. Et c'est la première fois qu'on a ces séquences qui combinent du combat au corps à corps et avec le flingue. Ouais. Tu sais, il va au corps à corps et en même temps il a le flingue, et t'as ce sentiment de rapidité où tu le sens hyper rapide, il bouge super vite. Et là, dans les scènes où ça inclut Donnie Yen, t'as l'impression qu'il bouge super lentement. Et ça fait très bizarre, en fait. Il est que lui et au ralenti, en fait. Ouais, exactement. Donc ça te donne une sorte de perception qui est assez étrange. Mais donc, du coup, en fait, comme je pense, ils essayent de lui mettre des antagonistes de plus en plus forts. Du coup, lui paraît de plus en plus faible. Il y a un truc très étrange, je trouve, dans ce 4. Alors après, ça reste... Moi, je trouve que ça reste un film sympa. Mais ce décalage-là me dit que... Il y a eu plusieurs fois dans le film, je me suis dit, j'aurais aimé que John Wick soit interprété par un acteur plus physique, plus fort, tu vois. Ça aurait permis de... John Wick en soi est pas... Keanu Reeves en soi, c'est pas un acteur d'arts martiaux, etc. Il n'est pas réputé pour ça. C'est pas Schwarzy, quoi. Mais alors, c'est marrant parce que j'y ai pensé à ça. Je me suis dit, est-ce que si tu mettais un Schwarzy dans John Wick, parce que Schwarzy n'est pas un mec rapide. Hein. Schwarzy est méga balèze, mais il est lent. Exactement. Donc, mais du coup, là, ça ferait vraiment le côté un peu comics, c'est-à-dire le Némésis, c'est-à-dire de Donnie Yen, le petit super rapide, contre Schwarzy, le super balèze. On aurait pu imaginer quelque chose comme ça, mais je savais pas en plus. Parce que... You want me? Exactement. Et parce qu'en même temps que je pensais à ça, je me disais, j'arrivais pas à imaginer un acteur autre pour interpréter John Wick. Si t'avais dû me mettre un autre. Ah, peut-être Tom Cruise. Et Tom Cruise se bat pas beaucoup. Toi, tu dis ça parce que tu l'aimes beaucoup dans l'émission Impossible, mais dans l'émission Impossible, il fait des cascades qui ne sont pas vraiment liées à des scènes de baston. Oui. Après, je pense qu'il est assez rapide. Donc, si il apprend sa choré par cœur, il pourrait... Il pourrait, peut-être. Je sais pas, il est peut-être un peu vieux. Il a quel âge maintenant ? 60. Et Keanu Reeves ? 50, un début de 50, je crois. Keanu Reeves, il a... Ah ouais, il est long. Pourtant, il est pas si vieux que ça. Hein. Non, il est pas... Ah non, en fait, il est plus vieux que ça, Keanu Reeves. Désolé, il a 58. 58. Ah ouais, en fait, il est né en 64, donc pas très éloigné. Ok. Au niveau réalisation, du coup, je commence, que je sais que t'aimes pas commencer sur la question de la réalisation. Ouais. Donc c'est moi qui commence. J'ai trouvé le film visuellement vraiment réussi. Je trouve que c'est vraiment le point fort du film. Alors, pas la réalisation en soi, parce que la réalisation en soi n'a rien d'incroyable. T'as une scène que je trouve qu'on a tous les deux beaucoup aimée, qui est une scène prise de haut, une sorte de long... Un long plan séquence pris de haut. Pour ceux qui auront vu le film Minority Report, c'est très proche de la scène de Minority Report quand justement Tom Cruise s'est fait retirer les yeux et qu'il y a des araignées, tu sais, qui viennent les scanner les yeux dans un immeuble, et donc là tu vois la caméra de haut qui passe d'appartement en appartement et qui suivent les araignées pour scanner les yeux des personnes. Je me souviens pas bien de Minority Report. Je me souviens pas bien. Donc c'était vraiment une scène similaire, mais là elle est en fait liée à...
C'est un hommage très clair à un jeu. Alors moi je pensais que c'était lié à Hotline Miami, parce qu'en fait ça fait vraiment le côté Hotline Miami. Mais le réalisateur a expliqué que c'était en fait un hommage au jeu vidéo que je ne connais pas, Hong Kong Massacre, qui est sorti en 2019. Et en fait Hong Kong Massacre est lui-même un hommage à Hotline Miami. Bon bref, donc là on retombe sur... Donc en gros c'est un hommage à Hotline Miami. Voilà, c'est ça. Et... non, j'ai trouvé tous les décors du film très recherchés. J'ai trouvé les costumes, j'ai trouvé les éclairages, j'ai trouvé tout l'habillage sonore, tout. Le film est un écrin que j'ai trouvé vraiment chouette, une réalisation que j'ai trouvé plutôt fonctionnelle et des scènes d'action qui sont pour le coup vraiment très chouettes. Voilà. Au niveau de la réalisation, c'est ce que je dirais. T'as préféré le design dans quel pays ? Au Japon, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et alors, parce que la partie en Allemagne est plus basique. Et parce que boîte de nuit. C'est une boîte de nuit. En revanche, il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué là-bas, qui nous a plu tous les deux, qui est le personnage incarné par Scott Atkins, pardon, qui pour le coup, lui, est un acteur hyper physique. Hyper physique et plutôt rapide, je trouve. Ouais. Mais ils l'ont mis en gros. Exactement, donc ils lui ont mis ce qu'on appelle une fat suite, c'est-à-dire une sorte de combinaison qui te donne l'impression d'être gros, mais ça lui donne l'impression qu'il fait 200 kilos littéralement. Et ce qui est drôle, c'est que... déjà qu'il est mastoc en fait, il prend là de la graisse. Tu sais, c'est... La graisse, oui. Et alors ce qui est fou, c'est qu'au début, je crois que on a eu le même sentiment, c'est qu'on peut pas du tout s'imaginer que lui va se battre. Ouais. Et en fait, ils jouent là-dessus parce que le début de la scène, en fait... ils vont jouer au poker. Ils vont jouer au poker, et derrière, si tu te souviens, t'as une fusillade qui démarre, et lui, il va se barrer en courant. Ouais, lui, il court. Lui, il court, et en fait, tu te dis, en fait, il court parce qu'il peut pas se battre. Ouais. Et donc, t'as John Wick qui lui court après, et d'un coup, ça s'arrête. Et d'un coup, l'autre, il s'arrête, il se retourne, et il lui met un gros coup. Ouais. Il lui met un gros coup, continue. Voilà. Il lui met un énorme coup de... Toi qui fais de la boxe thaï, ça a un nom, non? C'était un crochet. Un crochet. Et alors là, on sent la violence du coup. John Wick qui se fait massacrer avec ce coup. On sent la puissance de ce qui vient de se passer, et on comprend à ce moment-là. Alors moi je le savais parce que mais toi je pense que tu l'as découvert parce que tu savais pas qui était Scott Atkins, donc toi t'as été surpris d'un coup que ce personnage-là soit capable de faire ça. Donc ça, pour ceux qui le savent pas, c'est parce que tu me l'avais expliqué juste pendant le film, juste avant, au mince. moment où il jouait au poker. J'aurais peut-être dû te le dire après, alors du coup t'as peut-être coupé un truc. Mais du coup c'était un personnage vraiment réussi. Bon, il y a une scène. Voilà. Et au niveau de design, pour te répondre, Japon. Et toi aussi, je crois, c'est le Japon. Ah ouais. Et le du Japon, coup, pourquoi mince, comment il s'appelle l'hôtel ? Le Continental. Le Continental, il est vraiment chouette au Japon. Ouais, c'est avec un mélange entre le design du Japon, on va dire, de l'ancien Japon et du nouveau. Enfin, t'as vraiment un mix... il y a beaucoup de verre, mais aussi beaucoup de végétation, le design japonais, les costumes, c'est des costumes d'époque, enfin pas des costumes d'époque, mais des costumes traditionnels, pardon. Elle est vraiment chouette, les kimonos, etc. C'est vraiment chouette toute cette partie-là. C'est très très beau. Très bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose là-dedans ? Bon, on est déjà en plus à 18 minutes, je pense que c'est bien. Ce que je te propose, c'est qu'on va terminer sur quelque chose qu'on va faire pour tous les films, pour tous les jeux vidéo, c'est donner un peu toi, ton sentiment d'enfant, du coup, quand tu regardes John Wick 4, est-ce qu'il y a des scènes que tu as trouvées violentes, impressionnantes? Je sais que tu n'aimes pas trop ce mot-là, mais des choses qui t'ont un peu perturbé dans le film, parce que ça reste un film quand même qui est assez violent. Pour moi, on est d'accord. Pour toi, c'est toi qui réponds. Moi, personnellement, non. Par contre, tu reconnais que c'est un film plutôt d'action, c'est un film un peu vénère, quand même. Vénère. Ouais. Oui, c'est un film vénère, oui. Mais il n'y a pas de scène choquante pour moi. Il n'y a pas eu de scène choquante pour toi? Ok. Il n'y a pas eu de scène où tu t'es dit ça va trop loin, où tu as détourné le regard, ou des choses comme ça? Ah non, pas du tout. Okay. Il n'y a jamais eu un film où je détourne le regard. D'accord.
Bon. Et moi, ce que j'en ai pensé, c'est que il m'a semblé, mais peut-être que je me trompe, peut-être un peu moins violent que les autres. Alors ça reste un film dans lequel, quand ça tape vraiment. C'est pas Marvel, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que voilà, les gens, Les gars, ils se sont vraiment pris des coups. Voilà, ils se sont vraiment pris des coups. Quand ils se prennent une balle, il y a du sang qui gicle. Ah, d'accord. D'ailleurs, t'as une anecdote là-dessus sur le sang. Sur le sang. En sortant, je t'ai dit, j'ai été très surpris parce que pendant une baston, John Wick a fait sa marque de fabrique, donc tiré dans la tête de quelqu'un. Quand il est au sol. À bout portant, ouais. Et il y a eu du sang qui est parti sur la caméra et ils l'ont laissé. Et donc toi t'es sorti et tu m'as dit vas-y continue. Et en fait je trouve que ça nous sort beaucoup de la scène et du coup après on comprend pas en fait et du coup ça nous sort complètement alors qu'elle était franchement plutôt pas mal. C'est intéressant parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur. C'est-à-dire c'est quand soit un acteur va regarder la caméra, soit qu'un personnage va s'adresser au public, soit dans un élément comme ça, que par exemple la caméra prend de l'eau, du sang, etc. C'est une façon en fait de suspendre le moment dans lequel toi tu es, dans lequel finalement tu ne te rends pas compte qu'il y a des caméras. Et là d'un coup, c'est comme si on te montrait qu'il y a des caméras qui sont en train de filmer, que tout ça n'est que du cinéma et que tout ça n'est que du jeu. Et ça, je trouve qu'on pourrait que le faire en mode théâtre, que les gens puissent communiquer entre eux, ou alors dans les films d'animation et les dessins animés. J'entends. J'en ai un vraiment qui est vraiment dessin animé où il fait presque que de nous parler, qui s'appelle Angelo la débrouille. En fait, il nous parle tout le temps, il nous explique ses plans, et voilà. Donc toi, pour toi, c'est plus un truc. Je trouve que dans les films, ça marche pas. Ok. Bon, je pense que c'est peut-être aussi parce que c'est la première fois que tu le vois, et tu verras avec d'autres films que ça peut être un procédé super intéressant. Moi, j'ai en tête, pour ceux qui le connaissent, le film Fight Club, qui démarre comme ça. En fait, le personnage joué par Edward Norton, la toute première scène, en fait, la première scène du film étant la fin du film, en réalité, et il va réexpliquer comment il en est arrivé là. Et dès le début, en fait, il s'adresse au spectateur en disant « Voilà dans quelle situation je suis, et je vais vous raconter finalement tout ce qui s'est passé avant. » Mais pourtant, un jour, j'étais petit, mais tu m'as expliqué que si un acteur regarde droit dans la caméra, en fait, ça met mal à l'aise les gens. Oui, parce que tu as l'impression que, en fait, ça, c'est la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que quand tu... Mais du coup, pourquoi là, ils le font ? Alors, ça peut être un procédé narratif, si tu veux. C'est-à-dire que, peut-être qu'à ce moment-là, ils veulent que... Alors, moi, je ne l'ai pas remarqué. Donc, j'ai pas la scène en tête. Ça peut être une erreur qu'ils n'ont pas voulu... Ou alors qu'ils ont tout simplement pas vu. Alors, c'est sûr qu'ils l'ont vu. Parce qu'au montage, tu as tellement de temps en post-prod, etc. Ils auraient probablement pu l'effacer. Sauf s'ils ne veulent pas utiliser de CGI là-dessus, mais je ne vois pas pourquoi. Donc, s'ils le laissent, ce serait intéressant de poser la question à un professionnel là-dessus. Pourquoi tu laisses le sang sur la caméra juste sur cette scène-là ? Pour provoquer quoi chez le spectateur ? Le fait de dire, mais finalement, tout ça n'est que du cinéma. Peut-être pour atténuer cette forme de violence. C'était pas la pire scène, hein ? Oui, mais peut-être que c'est une... Je ne sais pas. J'ai mis vraiment des hypothèses. Je te dis pas que c'est la réalité. L'histoire, par contre, du regard, tu as notamment plusieurs films. Alors, c'est marrant parce que j'ai la scène en tête, mais je n'ai pas le film. Où la toute dernière scène, tu as genre le personnage qui, à la fin, regarde la caméra et donc regarde le spectateur. Et c'est une manière d'ancrer quelque chose avec le spectateur qui, d'un coup... Parce que nous, quand on regarde un film, on est comme si on était des voyeurs. Des voyeurs omniscients. Ouais. On se balade, mais les gens, les personnages ne nous voient pas. Ils ne savent pas. C'est comme si on était des fantômes. On est comme si on était des fantômes. C'est comme si dans un jeu vidéo, en fait, avec des gens, on est mort et du coup, on peut se balader. Exactement. Dans le jeu, mais les joueurs ne nous voient pas. Exactement. Et donc du coup, là, le fait qu'ils nous regardent,
il casse cette règle implicite. Une règle implicite, c'est une règle qui n'a pas été établie, mais pourtant tu sais qu'elle est là, cette règle. Ce serait drôle de faire ça, mais dans un film de fantôme. Oui, c'est vrai. Ça peut être intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Bon, sur ce, je pense qu'on a Et dit... pour toi, les films, les scènes... Les scènes que je garde en tête, j'aime beaucoup aimer cette scène hommage qui rend hommage aux jeux vidéo. C'est pas ce que je voulais dire, c'était une scène assez choquante et violente. Moi j'en ai deux en tête. J'ai celle, alors c'est pas choquante, mais elle est Violente. Elle est violente. T'as la scène du gros quand il tombe. Pour le coup, il tombe, et il tombe sur la tête. Et donc là, pour le coup, mais ça, je trouve ça assez marrant, en fait. Tout le monde dans la salle a rigolé. C'est vrai. En fait, il y a une sorte de ton presque cartoonesque, quoi, un peu. C'est-à-dire presque comme dans un comics ou dans une BD. Ouais, genre, c'est comme les os qui se craquent, qui se brisent, ça fait... Oui, je suis d'accord. Donc c'est pas exact, mais elle est particulière. Je dirais que peut-être c'est la scène avec Akira, où elle est avec ses couteaux et elle remonte, elle remonte sur un type en plantant comme ça les couteaux. Bon, sur son dos. Mais ça reste dans cette même idée un peu de comics, de BD, quoi. Ouais. On est à une critique de 26 minutes, mon fils. Je pense que c'est bien. On va essayer de pas dépasser les 30 minutes. Est-ce que tu as un dernier mot sur John Wick 4 ? Moi, pour les gens qui aiment bien les films à histoire, je ne le conseillerais pas. Mais pour les gens qui aiment bien la saga John Wick, je le conseille fortement. Très bien. Est-ce que s'il y a un 5, tu iras le voir ? Pour les scènes d'action. Okay. Mais de toute façon, c'est pas possible vu qu'à la fin, juste là je spoil, mais à la fin, John Wick est mort. Ou alors, à mon avis, c'est pas sûr du tout. Hein. Parce qu'on n'a pas vu sa mort, donc... Bon. Ah, en mode il simule sa mort. Oui, moi je pense que c'est ça. Oh. Et moi, est-ce que je le conseille ? Oui, je le conseille. Je pense qu'il faut juste pas avoir peur de la durée des 3 heures. Si on est prêt à aller 3 heures regarder des scènes d'action, je pense qu'on en prend quand même assez plein les yeux pour prendre du plaisir. Et je pense surtout que c'est un film qui surnage dans son époque. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où un peu désespéré des films d'action, dans lequel finalement c'est quand même vachement plus sympa que... Enfin, pour moi en tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir à regarder ça que d'aller regarder n'importe quel film aujourd'hui de super-héros, etc. Où je trouve qu'il n'y a aucune cascade sympathique et aucune chose que je trouve vraiment impressionnante. Pour l'époque, j'avais juste un dernier truc à dire. Vas-y. C'était ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y avait des voitures électriques et des téléphones avec des fils. Oui, t'as des trucs un peu anachroniques, mais ça c'est par rapport au Continental, à tout l'univers. Ah, en mode le Continental a été vraiment formé... il y a longtemps, il continue à utiliser les vieilles technologies, etc. Ok. Bon, voilà. Merci mon fils. Bon bah... À bientôt. À bientôt. À bientôt.